Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Pour débuter aujourd'hui notre étude, nous allons voir l'étude numéro 4 qui avait comme titre « La manière d'observer le sabbat ». Et donc, cette manière d'observer le sabbat, c'est une manière assez spéciale. On va voir en fait ce que la Bible nous dit à propos de comment on doit observer le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire observer le sabbat? Est-ce que ça veut dire qu'on doit seulement se reposer toute la journée ou dormir ou arrêter de travailler ou c'est quelque chose de plus important encore? Donc, en fait, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et avant de débuter, je vais faire une toute prière. On va commencer cette étude avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être dans ce jour de sabbat. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous guider dans ce que nous allons voir aujourd'hui, et puisses-tu permettre que tout ce que nous allons voir aujourd'hui puisse être guidé par ta parole, que nous puissions comprendre et que tu puisses nous révéler les choses que nous n'avons peut-être pas compris auparavant. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un PowerPoint pour les textes bibliques. Donc, s'il y a des textes bibliques à voir, vous allez tout voir, en fait, ce qui est marqué à l'écran. Les questions sont à l'écran, puis les réponses sont affichées après. Donc, le texte biblique de référence. Donc, la première question pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a commandé en premier dans le commandement du sabbat? Donc, on retrouve ça dans Exode 20, verset 8. On va le lire ensemble. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est quoi la première chose qui est commandée à propos du sabbat? Souviens-toi. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler continuellement. OK? C'est un souvenir. Vous savez, c'est quoi un souvenir? Un souvenir, c'est quelque chose qui est passé. Hein? En fait, c'est comme s'il nous disait, souviens-toi de ce que je t'ai appris. OK? Bon. Dans Exode, c'est marqué cela parce que, n'oubliez pas, avant Israël, le sabbat était présent. Les enfants de Dieu gardaient le sabbat. Dans notre étude sur les fils de Dieu, vous vous rappelez, on a vu ça, que le sabbat était quelque chose de perpétuel. Aujourd'hui, les gens l'ont perdu de vue. Mais quand on connaît le sabbat, Dieu nous dit, souviens-toi de ce que tu as appris, souviens-toi de ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Souviens-toi. Et ça nous apporte à cette deuxième question. Quel est le jour du sabbat? Quel est ce jour du sabbat? Une bonne question. Exode 20, verset 10 nous dit, mais le septième jour est quoi? C'est quoi le septième jour? Le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? Il nous dit, mais le septième jour est le repos de l'Éternel. Okay? Aujourd'hui, les calendriers changent. On marque que les calendriers, c'est le dimanche, comme étant le septième jour. Okay? Et pourtant, depuis la nuit des temps, depuis toujours, dans Genèse, on nous dit que le sabbat est le septième jour. Le samedi est le septième jour. Et depuis toujours, ça a été le repos de l'Éternel. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Après ça, il nous dit que ni toi, ni ton fils, ni ta fille, donc la famille, ni ton serviteur, ni ta servante,
Donc, des gens pour lesquels qui travaillent pour toi, des gens qui travaillent pour toi, serviteurs, servantes. OK? Donc, aujourd'hui, on pourrait dire, les gens n'ont peut-être plus de serviteurs de servantes, mais quelqu'un qui a une compagnie, qui a des employés qui travaillent à sa charge, en fait, ces gens-là ne doivent pas travailler le sabbat, même si eux aimeraient travailler le sabbat parce qu'ils ne sont pas chrétiens. En fait, si tu as une entreprise, en fait, tu ne devrais pas faire travailler ces gens-là le jour du sabbat, du vendredi soir au samedi soir. Après, ça dit, ni ton bétail. C'est quoi un bétail? C'est quoi la différence entre un bétail et un animal quelconque? C'est quoi la différence entre un animal et un bétail quelconque? Un bétail, c'est là pour travailler. C'est un animal qui est là pour travailler dans le champ. En fait, c'est pas un devoir, mais on voit qu'il est fait pour ça. Mm-hmm. Oui. Oui, effectivement. Oui, un bétail, c'est ça, justement. C'est quelque chose un animal qui est à la charge d'une famille ou de quelque chose. Bon, tout est bon. OK, tout est bon. Exactement. Le bétail, c'est différent. C'est un animal qui travaille, on pourrait dire, dans une certaine mesure. Okay? Un bétail, c'est pas un caribou qui vit dans la forêt. Okay? Mais quelqu'un qui a une ferme, qui fait travailler ses chevaux, c'est pour pétrer la terre, pour transformer la terre, faire des chemins pour planter, des vaches, des bœufs, etc. En fait, ces animaux-là ne doivent pas travailler le samedi. Pourquoi? Parce que ces animaux-là travaillent tout comme nous, on travaille. Quelqu'un qui travaille dans le champ doit prendre ses animaux. Aujourd'hui, on utilise peut-être des machines, mais certaines personnes peuvent utiliser des animaux encore pour travailler. Et donc, ça a encore son importance, en fait, d'écrire ces choses. Et par la suite, on dit ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, ça veut dire que la personne qui vient chez toi pour faire un travail servile, par exemple, il vient chez toi parce que tu avais prévu, par exemple, de changer ta pelouse pour mettre une nouvelle pelouse. Par exemple, tu ne vas pas faire venir cet étranger chez toi pour le changer cette journée-là. Tu vas lui dire de venir une autre journée. Ce sont toutes des choses, en fait, qui nous parlent aussi, c'est plus du côté social, en fait. Donc, on nous montre que, en fait, les gens aussi, on n'a pas invité ou incité les gens à désobéir à Dieu, en fait, ou à nous faire désobéir à Dieu. Parce qu'on parle de l'étranger, on parle du bétail, on parle des serviteurs, des servantes, de nos enfants. Et en fait, dans quel but on doit se souvenir du jour du sabbat? Dans quel but? Est-ce que vous savez dans quel but on doit se souvenir du jour du sabbat, en fait? Le verset 8 d'Exode nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Dans quel but on doit se souvenir du jour du repos? Pour le sanctifier. C'est quoi déjà sanctifier? C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que le mot sanctifier veut nous dire? Sanctifier veut dire mettre à part. Encore, je le redis. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. OK, sanctifier, ça veut dire mettre à part. OK. Puis, exactement, oui. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Sanctifier, ça peut aussi dire élever, quelque chose de élever. Quand on dit on sanctifie quelqu'un, c'est on élève quelqu'un. C'est comme le rendre plus important que les autres jours, plus important que quelque chose d'autre. Donc, en fait, quand on dit souviens-toi du jour du repos, c'est pas seulement souviens-toi de quand tu dois te reposer. Ça dit souviens-toi du jour du repos. C'est pas seulement souviens-toi du jour du repos. C'est comme si je te dis souviens-toi de quand tu vas dormir. Habituellement, on dort la nuit. Mais ici, il dit non, souviens-toi du jour du repos pour quelque chose.
pour le sanctifier, donc pour l'élever, pour le rendre important. Dans le fond, Dieu nous dit, n'oublie pas qu'il y a une journée que j'ai consacrée à mon adoration. N'oublie pas qu'il y a une journée que j'ai consacrée pour moi, dans le fond, pour Dieu. Dans le fond. Puis tu dois le sanctifier. Et ma prochaine question, qui a sanctifié donc le jour du sabbat? Qui a sanctifié le jour du sabbat? On va lire Exode 20, verset 11, qui nous dit comme suit, « Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, c'est l'Éternel qui a sanctifié ce jour. Même l'Éternel a mis ce jour à part, a mis ce jour spécialement pour l'occasion, en fait. Okay? C'est un peu comme une fête, le sabbat. Okay? Dans une fête, on n'est pas triste, on n'est pas fâché, on est joyeux, on est content. On essaie de rendre cette journée spéciale, plus importante. OK? Et on fait des choses spéciales aussi dans une fête. Il y a des choses qu'on ne fera pas. OK? Ça serait plate si, par exemple, vous faites une fête pour votre anniversaire annuel, puis moi, j'arrive chez toi, puis je commence à passer la balayeuse, à faire le balai. Dans le fond, je vais là, pas pour toi, je vais là pour faire le ménage. Mais Dieu, ça fait près la même chose. Dieu nous donne des choses à faire pour cette fête et des choses à ne pas faire. OK? Et en fait, le choix nous reste. Le choix, c'est à nous qu'il nous reste. À choisir ce qu'on veut ou non. Sauf qu'on va désobéir à Dieu. On va manquer de respect à Dieu pour cette fête. C'est comme si chaque semaine, c'était la fête de Dieu. C'est comme si chaque semaine, c'était la fête de Dieu. C'est une journée mise à part de Dieu. Une journée spéciale que Dieu a bénie et sanctifiée. Et ça dit aussi qu'il s'est reposé le 7e jour. En fait, n'oubliez pas, Dieu il crée des choses, mais il fait des choses pour nous montrer l'exemple. Et là, il nous montre l'exemple. En 6 jours, il a fait les cieux et la terre. En 6 jours, il a fait les œuvres. Ici, c'est la création. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Donc, nous aussi, on doit se reposer ce 7e jour. Et ça nous apporte vers cette 5e question. Qu'est-ce qui rend une chose sainte? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui rend une chose sainte? Tiens, je vais parler là tout à l'heure. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui rend une chose sainte? Passez-y. Qu'est-ce qui rend une chose sainte? J'essaie de trouver un exemple. Qu'est-ce qui rend une chaise une chaise? Qu'est-ce qui rend une chose sainte? Moi, en fait, qu'est-ce qui rend quelque chose de saint, je dirais, comme ce que j'ai dit tantôt, le sabbat, c'est un jour sanctifié parce qu'il est mis à part. Donc, quand quelque chose est mis à part, eh bien, c'est saint. Par exemple, quand Dieu nous demande de vivre dans ce monde et pas faire partie de ce monde, mais comme être mis à part, c'est parce qu'il veut que nous soyons saints. Puis la façon dont je vois que quelque chose, comment rendre quelque chose de saint, c'est que la chose soit mise à part. OK. Oui. OK. Oui, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres interventions?
que vous voudriez faire? Qu'est-ce qui rend quelque chose de saint? Ben, c'est l'Éternel qui rend les choses saintes. Il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Donc, quand il a fait le sanctuaire, mais ce sanctuaire-là, tout ce qui était à l'intérieur était saint aussi parce que c'est à la demeure de Dieu, il dit. Parce que je suis Dieu avec nous. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que la présence de Dieu soit avec son peuple. Donc, il y avait des restrictions. Il ne pouvait pas rentrer, pas n'importe qui pouvait rentrer dans le sanctuaire, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Donc, c'était la présence de Dieu qui était là. Donc, c'est Dieu qui rend les choses saintes. Et il n'y a pas d'autre, je pense. Mm-hmm. Oui, amen. 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 Merci Claude pour cette intervention. Oui, effectivement, tu as dit Dieu rend les choses saintes. OK. J'ai un problème, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas certaines choses. OK, j'ai un problème technique encore. Si je vais... OK. OK. J'ai un problème technique. OK. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Donc, oui, merci Claude. Exactement. Dieu rend une chose sainte. Souvent, la Bible utilise le terme, en fait, la phrase « la présence de Dieu rend une chose sainte ». Et quand on parle de la présence de Dieu, on peut y lire dans Exode 3, verset 5. « Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Pourquoi c'était saint? Parce que Dieu était présent. Et on peut relire la même chose dans Exode 29, de 43 à 46. « Je me trouverai donc là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré pour ma gloire. » Pourquoi? Parce que Dieu se trouverait là. Il va se trouver au sein du peuple. « Je consacrerai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. Je consacrerai aussi à Aaron et ses fils pour exercer la sacrificature devant moi. Et je demeurerai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Amen. Amen. Il y a un dernier texte, dans Josué 5, 13 à 15, qui nous dit comme suit. « Or, il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba la face contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc, rappelez-vous de la question. Qu'est-ce qui rend une chose sainte? La présence de Dieu. La présence de Dieu rend la chose sainte. Et sainte parle de sanctification. OK? Donc, le sabbat est sanctifié. Et quand on fait le jour du sabbat, OK?
on appelle Dieu, on invoque Dieu dans ce jour-là, mais cette journée est sainte, en fait. Quand on n'invoque pas cette journée-là, OK, en fait, on n'appelle pas Dieu pour qu'il soit présent parmi nous. Et c'est de là que Dieu dit adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que le Dieu véritable, en fait, accepte ces vrais adorateurs, accepte ceux qui adorent le samedi, le sabbat, mais accepte aussi ceux qui adorent le vrai Dieu, le Dieu véritable. Alors, bon. Alors, pour sanctifier le jour du sabbat, que faut-il reconnaître? Dieu. Pour sanctifier le jour du sabbat, il faut reconnaître Dieu comme le créateur, reconnaître que c'est lui qui a sanctifié ce jour-là, le connaître vraiment. Oui, amen. Amen. Et tu as parlé de Dieu, de reconnaître vraiment. Dans le fond, il faut reconnaître la présence de Dieu dans cette journée-là. Il voulait parler? Oui, dans Ézéchiel 20, il nous dit que vous observerez mes sabbats afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est une importance capitale d'observer le sabbat. Parce qu'on reconnaît que c'est Dieu notre Créateur. Sinon, c'est le contraire, mais on ne peut pas reconnaître que c'est Dieu notre Créateur. Oui, effectivement. Effectivement. Oui, merci Claude. Effectivement. Et donc, il faut reconnaître la présence de Dieu dans ce jour, comme vous avez dit. Il faut reconnaître aussi sa bénédiction sur cette journée, mais aussi la sanctification de cette journée. Donc ça, c'était un peu l'introduction à notre étude, en fait. Maintenant, on va entrer dans la profondeur, dans quelle est la manière d'observer le sabbat. Et donc, la prochaine question, cette partie n'avait pas de texte. Quand, selon la Bible, le sabbat commence-t-il? Comment on peut définir ça? Parce que n'oubliez pas, les pionniers, Joseph Bates en particulier, dans les années 1850, pour lui, le sabbat, c'était de 6h à 6h. Donc, il avait spécifié une heure précise de 6h à 6h. Et pour les adventistes, ça a commencé à causer des problèmes, en fait. Différencier des endroits dans le monde, etc. Puis c'est Andrew, justement, qui est arrivé avec, en fait, les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le sabbat. Il faut toutes les connaissances sur le sabbat, c'est Andrews qui a complété les connaissances. Joseph Bates est arrivé avec le sabbat, mais Andrews a complété ce que Joseph Bates, en fait, n'avait pas encore compris. Et ça fait partie d'une de ces choses. Quand, selon la Bible, le sabbat commence-t-il? Quand est-ce que le sabbat commence, débute? Est-ce qu'il y a une heure précise? Est-ce qu'il y a un moment précis? Oui? Mm-hmm. Oui. OK. Tout le monde dit oui, OK. Genèse 1, verset 5. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le
premier jour. Donc, la journée commence, n'oubliez pas, la journée commence dans le soir. Ça, on comprend bien ici. Le soir marque le commencement de la journée. Et le matin, quand le soleil arrive, marque le reste de la journée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que là, en ce moment, il fait beau. On est dans une journée. Mais quand la nuit va arriver, quand le soleil va se coucher, donc le soir va arriver, en fait, ça va marquer la journée de demain. Et aujourd'hui, c'est samedi, donc demain, ça va être dimanche. Et donc, tout le long de cette nuit, de ce soir, de cette nuit, et puis après de ce matin, jusqu'à cet après-midi, on va voir cette même journée. OK? Mais quand le prochain soir arrive, le prochain soir marque la prochaine journée. Ça fait drôle à dire, mais demain, c'est ce soir. Oui, demain, c'est ce soir. C'est ça. Oui, merci, Claude. Demain, c'est ce soir. Exactement. On va lire un autre texte ensemble. OK? Ça va nous montrer justement ce que Claude a pu nous dire. Genèse 1, verset 8. Et Dieu nomma l'étendue cieux, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, il nous dit ici, il y a eu le soir, il y a eu le matin. Après ça, prochain soir, prochain matin, second jour. Et en fait, en bas, il y a d'autres versets. J'ai oublié de marquer le verset autre, verset au pluriel. Une erreur d'orientation. Mais si vous lisez le verset Genèse 1, verset 13, verset 19, verset 23 et verset 31, en fait, qui sont le reste des journées de la création, on voit le même processus, en fait. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu fit cela, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, on voit en fait que dans ce processus, Dieu a marqué les jours. Et dans la leçon de l'école sabbat de ce matin, on en a parlé un peu, justement que dès la création, Dieu avait marqué les jours, en fait les semaines, 7 jours, les jours, soir et matin, les mois, nouvelle lune, et les années, quand on se fie à la moisson, okay, aux fêtes. OK? Dieu avait tout marqué ça dès la création. Le processus de changement. Quand je dis le changement, on parle ici de l'âge, autant que moins l'âge. On parle de jours, de semaines, de mois et d'années. Et donc, je vous prie d'aller lire ces versets-là pour plus de références. Mais ça nous amène vers la prochaine question pour aujourd'hui. OK? On va avoir 21 questions en voix aujourd'hui. Donc, on est à la 8e. La Bible reconnaît-elle ce moment comme le moment approprié pour commencer et terminer le sabbat? Est-ce que le soir et le jour, c'est le moment approprié? Parce que là, on parle de création. Donc, on pourrait dire, le sabbat, c'est différent. Mais est-ce que ça prouve encore que c'est la même chose? En fait, que Dieu, en fait, ne se contredit pas? Dans Lévitique 23, verset 32, on nous dit « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes le 9e jour du mois, au soir d'un soir à l'autre soir. » Donc, on parle d'un soir à l'autre soir. Vous célébrerez votre sabbat. Donc, Dieu, en fait, n'a pas changé. Il dit d'un soir à l'autre soir. Et nous, c'est la même chose. Du vendredi soir au samedi soir. Okay? Et ça change selon la position de la planète avec le Soleil. Ça change avec votre emplacement sur la planète, parce que plus que vous êtes dans le sud, les soleils peuvent être plus longs, en haut, ça peut être plus court. En fait, ça marche de gauche à droite, okay? De l'est à l'ouest, la façon que le soleil se couche, le temps que le soleil est présent, levé, le temps que la nuit se couche, donc, ça marche de gauche à droite. Okay? Donc, ça veut dire que l'heure à laquelle Claude est et moi, okay, c'est une heure qui est sûrement la même. Ou peut-être quelques minutes de décalage, je ne sais pas. Mais, par exemple, moi et la Colombie-Britannique, on a à peu près 5 heures de différence, 4 à 5 heures. Okay? Pourtant, on est au Canada.
Donc, on voit vraiment que ça change. Et ça a été un autre problème dans les années 1880 dans l'Adventisme, et ça a été le frère de J.H. Kellogg, qui s'appelle Merritt Kellogg, okay, dans les années 1880, qui a été justement lui qui a converti l'île de Pitcairn aux Adventistes, justement, qui a amené les gens au sabbat. Ça a été lui, le frère de J.H. Kellogg. Et c'est lui, justement, qui a permis aux Adventistes de pouvoir vraiment comprendre, en fait, ce processus d'heures qui change selon les emplacements aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu reconnaît que le sabbat doit être célébré d'un soir à l'autre soir. Okay? Donc, l'heure, en fait, n'est pas sûr et certain. On doit regarder pour se fier justement à ces choses. Okay? Et si Dieu prend le temps de marquer d'un soir à l'autre soir, c'est parce qu'il veut qu'on le respecte. Okay? Dans la mesure du possible. Ça se peut que, dans une certaine mesure, on ne puisse pas exactement quand le soleil se couche être préparé pour le sabbat. Okay? Mais dans la mesure du possible, Dieu nous demande justement de respecter ce que la parole nous dit. Et ça nous ramène encore au commandement. Quel genre de travail doit-on faire pendant la semaine? Quel type de travail qu'on doit faire pendant la semaine? Travailler le sol. De notre front. Je vais dire travailler à la sueur de notre front. Ça veut dire travailler dans nos activités pour quotidien. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, amen. Amen. Donc, on doit faire ces choses, justement. Et on va aller lire Exode 20, verset 9. Okay? Tu vas compléter ta réponse. Exode 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Ici, on parle de travailler. Après ça, il nous parle d'œuvre. Okay? Donc, travailler, œuvrer, c'est différent. Okay? Quand on parle de travail, on parle de quelque chose qui a une rémunération ou quelque chose qui va donner un résultat. Okay? Donc, ceux qui faisaient la terre amenaient de la nourriture, ils vendaient peut-être leur nourriture, ils donnaient leur nourriture, je ne sais pas, mais il y avait un résultat. Tandis que œuvre, en fait, ça peut être divers. Une œuvre, ça peut être n'importe quoi. En fait. Tout ce qu'on fait qui demande un effort, c'est une œuvre. OK? Donc, je ne dis pas ici que lever une bouteille d'eau, c'est une œuvre, en fait. OK? Mais dans le sens, un travail physique demandant quelque chose de demandant. OK? Donc, en fait, des choses qu'on fait dans la vie quotidienne. Okay? Que ce soit, par exemple, pour moi, je suis concepteur de sites web, ça peut être faire des sites web. Ça, c'est une œuvre pour moi, c'est un travail. OK? Mais, par exemple, je ne sais pas, aller faire un sport, c'est une œuvre. OK? Je fais quelque chose. Donc, ça pourrait être vraiment large, en fait. Et ici, il nous dit, tu travailleras 6 jours. Et les pionniers, encore une fois, je vais prendre l'exemple de eux, puisqu'ils ont subi ici un changement dans le sabbat des compréhensions. Mais pour eux, quand Dieu dit, tu travailleras 6 jours, en fait, pour eux, ils devaient vraiment travailler 6 jours. C'est-à-dire que, par exemple, on dit souvent de 8 à 8, okay? De 8 à 4, on dit souvent un 8 à 4, je fais un 8 à 4. Un 8 à 4, c'est un 8 heures de travail. Okay? Et pour eux, travailler 6 jours, ils devaient faire un 8 à 4 de dimanche jusqu'à vendredi. C'est-à-dire qu'ils devaient travailler 8 heures de dimanche jusqu'à vendredi, par exemple. Okay? Ils devaient travailler 6 jours, vraiment. D'avoir ramassé de l'argent pendant 6 jours. En fait, c'est pas ça qui est écrit ici. C'est écrit ici qu'on doit travailler 6 jours. C'est-à-dire que pendant 6 jours, on peut faire toutes les œuvres qu'on doit faire. Que ce soit le travail à la maison, que ce soit le travail pour le travail professionnel, que ce soit un travail personnel, un travail social, public, peu importe. En fait, ces choses-là, on peut les faire pendant 6 jours.
Et ça nous amène à la prochaine question. OK. Ce genre de travail, doit-on le faire? Doit-il être fait le jour du sabbat? Oh, oh. OK. Ce genre de travail doit-il être fait le jour du sabbat? Exact. Ça nous dit plutôt, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Est-ce qu'il doit être fait le 7e jour? Déjà, en lisant le verset qu'on vient de lire, ça nous dit, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Donc, ça veut dire qu'il y a un jour de différent. On peut le voir. Exode 20, verset 10 nous dit, mais le 7e jour est le repos. L'inverse de travailler, c'est repos. Donc, on inclut en fait cette idée-là de travailler comme tantôt, repos. Et après, ça nous dit, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Donc, on a l'idée de travail. Au lieu de travailler, on doit se reposer. Et au lieu de faire des œuvres, ça nous dit, on doit faire aucune œuvre. OK? Et ça ne veut pas dire dans l'extrême qu'on ne doit pas fermer notre lumière ou pas ouvrir notre frigidaire. OK? Mais on comprend bien ici que œuvre, ça désigne quelque chose avec lequel c'est quelque chose de physique, en fait. OK? Quelque chose qui... En fait, c'est large, OK? Ça va être très large. OK? Donc, on ne va pas rentrer vraiment dans des spécificités quelconques. OK? Mais on comprend bien que l'inverse de travailler, c'est repos, et l'inverse de faire des œuvres, c'est aucune œuvre. OK? Et encore une fois, ça nous répète ni toi, ni ton fils, etc., etc. Est-ce que pour l'instant, vous comprenez tout ce qui a été dit? Oui? C'est quelque chose d'assez simple pour l'instant. À la question numéro 11, on nous dit comment le Seigneur, par le biais du prophète Ésaïe, indique-t-il ce qu'est le véritable respect du sabbat? Donc là, c'est difficile pour vous de le savoir parce que vous n'avez pas le texte. Je vais vous montrer le texte. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon séjour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, on peut voir que le texte est séparé en deux. Le verset 13 nous parle de Dieu. Le verset 13 parle à Dieu. Okay? Donc là, ici, le verset 13 nous concerne personnellement. Okay? C'est une ordonnance presque. Dieu nous demande quelque chose, de faire quelque chose. Mais le verset 14, c'est une bénédiction. Alors, tu trouveras des délices en l'Éternel. Donc Dieu dit, si tu fais ce que le verset 13 nous dit, ce que le verset 13 dit, le verset 14 sera une récompense pour toi. En fait, tu trouveras des délices en l'Éternel. Il dit, je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays. Donc, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que Dieu va te bénir. Quand tu observes le sabbat, en fait, il nous dit ici, et c'est là qu'il nous précise de quelle œuvre il est question. OK? On a compris, en fait, travail. Travail, on parle de travail physique. OK? L'inverse de travailler, c'est repos. OK? Mais œuvre, ici, on ne comprenait pas vraiment. Œuvre, ça peut être large. Ça nous dit de faire des œuvres, puis le samedi, on ne doit faire aucune œuvre. Mais ici, il nous dit, si tu retiens ton pied au jour du sabbat, quand tu retiens ton pied, c'est quand tu arrêtes de travailler. OK? Pour ne pas faire ta volonté dans mon séjour. Donc, ici, il nous comprend œuvre, c'est quoi? En fait, il nous précise œuvre. Il nous dit que si tu retiens ton pied au jour du sabbat, il nous dit si tu arrêtes de travailler, si tu te reposes au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté, pour ne pas faire tes œuvres, c'est presque la même chose. Dans mon séjour. Donc, Dieu nous dit en fait, toutes les œuvres qui nous concernent, okay? Des œuvres que
qui sont bonnes pour nous, en fait. Okay? On peut prendre l'exemple, faire le ménage dans la maison, c'est des œuvres pour nous, en fait. Okay? Dieu, oui, il veut qu'on ait une maison propre, mais en fait, Dieu nous demande, OK, de ne pas faire ce qui est bon pour nous, en fait. Il ne veut pas qu'on fasse notre volonté, il veut qu'on fasse sa volonté cette journée-là. Donc, pendant 6 jours, en fait, tu peux organiser tes journées comme tu veux. Tu peux choisir de faire le ménage, peu importe ce que tu veux, mais le 7e jour, il dit, ne fais pas ta volonté, fais ma volonté. OK? Ça veut dire que si tu te réveilles un samedi matin, tu te dis, oh, je veux faire ça, 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 ça. En fait, Dieu dit quoi? Dieu dit, retiens ton pied le jour du sabbat. Travaille pas le jour du sabbat. Fais pas d'œuvre le jour du sabbat. Fais pas ta volonté, fais ma volonté. Puis sa volonté, il faut la comprendre, il faut la lire. C'est dans les Écritures. On pourra comprendre c'est quoi la volonté de Dieu le jour du sabbat. Et il dit, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable ce qui est consacré à l'Éternel. Qu'est-ce qui est consacré à l'Éternel? On va continuer. Si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté, de dire des paroles vaines. Et là, la récompense vient. On pourrait continuer, OK? Je vais revenir, dans quelques questions, on va revenir sur cette idée-là, OK? Surtout cette idée du sabbat qui est un délice et que le sabbat, c'est quelque chose d'honorable, consacré à l'Éternel. Okay? On va revenir à ça. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce passage-là. Plus tard, on va y revenir. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Mais par exemple, quand on veut observer le sabbat, ça nous amène à cette question. Quel est le caractère de Dieu et comment seulement peut-on l'adorer véritablement? Comment on peut adorer véritablement l'Éternel? Pensez à un passage. Il y a un passage qui nous dit, un passage très connu, qu'on lit souvent. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. OK? Là aussi, c'est un point fort, un point important, que je ne vais pas revenir non plus, mais j'aimerais avancer avec vous encore. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné le sabbat comme signe? Ça, c'est intéressant. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné le sabbat comme signe? Est-ce que vous savez la raison? Exode 31, verset 13. Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. En fait, le sabbat, c'est un signe de reconnaissance du vrai Dieu. C'est un signe entre son peuple et l'Éternel. En fait, les vrais observateurs du sabbat, ceux qui adorent en esprit Dieu, en vérité aussi, en fait, ce sont des gens qui reconnaissent le sabbat comme vrai jour. OK? C'est-à-dire adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, OK, c'est pas seulement le fait de prier et tout, mais quand on se repose le jour du sabbat et qu'on demande sa présence en cette journée, son esprit vient sur nous. Où que vous soyez, 2 ou 3, je serai au milieu de vous. Dieu est au milieu de nous par son esprit. Et si on demande sa présence le dimanche, en fait, comment il peut venir bénir une journée que lui-même n'observe pas? Mais les cœurs qui sont humbles, les cœurs qui pensent adorer le vrai Dieu le dimanche, ne sont pas condamnés pour cela. Mais Dieu se révèle à son peuple, à ceux qui adorent le sabbat, mais qui demandent sa présence le jour du sabbat.
et surtout qui reconnaissent le vrai Dieu. Dieu vit et vient au milieu de ceux qui demandent sa présence. Mais n'oubliez pas, le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour auquel on nous permet de connaître le vrai Dieu, le Dieu unique, le Père de tous, le Père céleste. Et tantôt, Claude a nommé Ézéchiel. Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnerai mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. C'est le même passage. C'est le même passage. Et avant de passer à la prochaine question, quand on parle de sabbat, on parle de psaume, à quoi vous pensez? Oui. Quand on parle de psaume et de sabbat, à quoi vous pensez? Le psaume 92. Le psaume 92. Oui, OK. On va aller voir la question. Que suggère le psaume pour le jour de sabbat comme acte et thème approprié pour la pensée et la méditation du sabbat? Le psaume 92, ce n'est pas seulement un psaume qu'on doit mémoriser, lire. Enfin, on doit comprendre ce qui est dit et le méditer. En fait, n'oubliez pas, les psaumes, ce n'est pas seulement des choses à se rappeler, à dire comme si rien n'était. Souvent, on parle du psaume 23, on dit comme si c'était rien. L'Éternel est mon berger. On dit ça par mémoire, mais on ne comprend pas le sens où on n'essaie pas d'aller chercher vraiment le sens. On s'en rappelle parce que Dieu nous dit de lire les psaumes. Mais en fait, les psaumes, n'oubliez pas, les psaumes, c'est presque comme des poèmes. Derrière des poèmes, il y a une méditation, il y a quelque chose de recherché. Et les psaumes, c'est la même chose. Il y a quelque chose de recherché derrière les psaumes. Et le psaume 92, de 1 à 5, nous dit comme suit. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Donc, c'est un psaume, c'est un cantique. Cantique, c'est un chant. En fait, c'était chanté auparavant. Aujourd'hui, on a perdu l'air de ce chant. C'est un chant pour le jour du sabbat. Et il commence comme suit. Il est beau de louer l'Éternel. Quand on loue l'Éternel, on appelle sa présence et on appelle son esprit aussi. Où est-ce qu'on nous sommes deux ou trois? Je suis au milieu de vous. Après, il nous dit, et de chanter à ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité durant les nuits. En fait, la journée de sabbat, OK, c'est un moment d'annoncer la bonté et la fidélité de Dieu. Mais là, il nous dit durant les nuits. C'est bizarre, il nous dit c'est durant le matin, ta bonté, et ta fidélité durant les nuits. Pourquoi ça? En fait, on pourrait voir différentes choses. Quand le sabbat se termine, souvent, on fait un moment de clôture. Donc, on tombe dans un autre soir, une autre nuit. Donc, peut-être la nuit avant le sabbat et la nuit après le sabbat. Ça fait 2 nuits. Donc, souvent, c'est ça qu'on fait. Quand on rouvre le sabbat, on fait une prière, on rend gloire à Dieu. On termine le sabbat, on fait une autre prière pour rendre gloire à Dieu. Donc, ça serait 2 moments. Mais le verset 4 m'intrigue beaucoup, le verset 5 aussi. Sur la lyre à 10 cordes et sur le luth, au son des accords de la harpe. On nous dit ici, on nous parle d'instruments, on nous parle de musique, on nous parle de chant. Donc, en fait, le jour du sabbat, c'est un moment de réjouissance, un moment de chant, de musique, de musiciens. Ici, on parle de lyre, de luth, de harpe. Mais le verset 5 est encore plus puissant. Car, ô Éternel, tu m'as réjoui par tes œuvres. Je me réjouirai donc des ouvrages de tes mains. Rappelez-vous ce que on a lu plus tôt. Retiens ton pied, ne fais plus tes œuvres. Pourquoi? Parce que cette journée, le sabbat, c'est le moment de se réjouir des œuvres de l'Éternel. Tu m'as réjoui par tes œuvres. Je me réjouirai des ouvrages de tes mains. Ouvrage, c'est œuvre.
l'ouvrage de tes mains. Donc, en fait, le sabbat, c'est ça qu'il nous dit. Dieu ne veut plus qu'on fasse nos œuvres, mais il veut qu'on fasse ses œuvres. Ça veut dire ici que faire ses œuvres, on ne peut pas faire les œuvres de Dieu, mais on doit contempler les œuvres de Dieu. C'est quoi les œuvres de Dieu? C'est quoi l'ouvrage de ses mains? Ça, c'est la prochaine question. Qu'est-ce que les œuvres de Dieu? Que déclarent les œuvres de Dieu? Psaume 19, 1 à 3, encore les psaumes. Ô maître chante, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. C'est quoi l'étendue déjà? C'est au-dessus des cieux. Okay? Les cieux, c'est qu'est-ce qu'on voit. L'étendue, c'est les étoiles, les planètes, les lunes. Bon, je dis les lunes. Dans le fond, le soleil, c'est presque une lune, donc c'est une étoile. Le soleil, c'est une étoile, donc le soleil, on contemple. Le soleil, c'est sa création. On contemple la lune, on contemple les étoiles, les planètes, les voies lactées, on contemple en fait tout ce que Dieu a fait dans l'étendue. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. En fait, Dieu nous dit de contempler ses œuvres, de contempler sa nature. Donc, le sabbat, c'est un bon moment d'aller marcher en forêt, de sortir juste dehors, de s'asseoir, de contempler sa nature. Et ça, c'est des points que je vais revenir tout à l'heure, justement. C'est des points très intéressants, importants. Et là, un autre point important. Est-ce que le sabbat a été conçu pour être un jour de culte public? Est-ce que le jour de sabbat a été conçu pour être un jour de culte public? Bonne question. Parce que souvent, on veut rester, souvent c'est ça, on se dit, on veut rester à la maison, dans la famille. Pas sortir de la maison, rester à la maison et ne pas aller à l'église. Et maintenant, on a Zoom. Donc, c'est facile, chacun dans leur maison. Mais Dieu nous demande quelque chose de plus que ça. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Okay? Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, Zoom, c'est un moyen adéquat de pouvoir se réunir. Mais pour ceux qui peuvent se réunir dans les maisons, dans les lieux publics, est-ce que c'est un moment adéquat? Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Et il y aura une sainte convocation. C'est quoi une sainte convocation? C'est quoi une convocation? À l'école, souvent, on dit ça. Tu es convoqué dans tel bureau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que demander, ça veut dire que tu es appelé. Mais là, c'est pas n'importe quoi, c'est saint. Tantôt, Claude a dit, quand on parle de sainte, on parle de Dieu. On parle de la présence de Dieu. Donc là, Dieu fait un appel spécial dans ce jour de repos, dans ce sabbat. Et il nous dit après encore, vous ne ferez aucune œuvre, mais après ça, il dit, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc en fait, Dieu fait un appel spécial pour que toutes les demeures louent sa gloire. Mais n'oubliez pas, à l'époque, il y avait le sanctuaire. Le sabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les personnes sortaient de leur demeure pour se réunir ensemble. Et aujourd'hui, c'est mon appel pour vous. Pour ceux qui peuvent se déplacer, se réunir, je vous encourage à vous déplacer, à vous réunir avec des familles qui croient la même chose que vous. Des familles qui adorent le même jour que vous. Parce que le sabbat, c'est une sainte convocation. Le sabbat, c'est un appel de Dieu pour que les chrétiens, tous les chrétiens se réunissent et adorent le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu unique. Peu importe l'endroit où est-ce que vous êtes, Dieu nous appelle à nous réunir ensemble, physiquement. Okay? Le COVID, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, ils cherchent quelque chose à vouloir faire, mais on peut aller chez les gens, aucun problème. Et donc, Dieu nous appelle à nous déplacer, d'aller voir, d'aller chez les familles, d'aller chez les gens, de nous réunir ensemble pour adorer le Dieu unique.
En fait, Zoom devrait être une option. Zoom ne devrait pas être le motif principal de nos réunions. Zoom, c'est la méthode secondaire. Pour ceux qui sont loin, pour ceux qui ont des imprévus. En fait, c'est pour ça que Zoom existe, en fait, pour nous en tant que chrétiens. Et qu'est-ce que le Christ a donné comme exemple à ce propos? Quel exemple le Christ a-t-il donné en matière d'observation du sabbat? On va aller lire les évangiles, bien sûr. C'est des places où le Christ nous a donné des exemples à suivre. Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Qu'est-ce que Jésus faisait le jour du sabbat? Il allait à la synagogue. Il allait à l'église. Et récemment, qu'est-ce qu'on a fait nous aussi? On s'est organisé en église locale. Et où est l'église locale? L'église locale est à Terrebonne. Okay? Donc, on pourrait même voir que la synagogue est à Terrebonne, l'église est à Terrebonne, dans une maison, une simple demeure. Et comme Jésus a fait, Jésus est allé à la synagogue pour lire la parole de Dieu. Nous autres, on doit faire de même. Quand c'est la journée du sabbat, okay, les autres jours de la semaine, c'est des réunions que nous, on offre pour étudier davantage, pour nous permettre de nous réunir le mercredi, par exemple, ou le lundi de prière. Donc, ça peut être plus difficile de ne pas pouvoir être disponible en personne. Ça, c'est comprenable. Mais le samedi, c'est une réunion, un moment où, une fois par semaine, on se réunit en chrétiens. Et on doit être le plus possible réunis physiquement. Donc, c'est un encouragement que je vous fais. À ceux qui sont sur Zoom avec nous, ou sur YouTube, c'est un encouragement que je vous fais de pouvoir vous réunir avec vos frères et sœurs. Ceux qui sont au Québec, c'est un appel pour vous aussi. La maison est ouverte pour tous ceux et celles qui veulent adorer avec nous en esprit, en vérité. Mis à part cela, mis à part aller à l'église, le sabbat, qu'est-ce que Jésus a fait d'autre le jour du sabbat? Qu'est-ce que Jésus a fait d'autre? Jean 9, verset 14. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il a fait, le Jésus, ici? Ça nous décrit quoi ici au juste? Qu'est-ce que Jésus a fait ici? Il a guéri un malade. Il a guéri un malade pendant le jour du sabbat. C'est ça, non? Oui. Oui, Jésus a guéri un malade le jour du sabbat. Donc, Dieu nous encourage à faire quoi? À faire du bien le jour du sabbat. Peut-être qu'on ne guérira pas de malade, mais ce serait quelque chose d'intéressant de pouvoir guérir les malades. Ça, c'est une demande à faire personnellement à chacun, de recevoir l'Esprit de Dieu. Mais Dieu nous demande de faire du bien le jour du sabbat. Ça ne nous empêche pas d'aller aider des gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide, que ce soit psychologiquement, physiquement. OK? Même socialement, pour aller parler avec des gens qui ont besoin d'aide. C'est un moment, justement, qu'on appelle pour faire du bénévolat aussi. Dans ce sens-là. Aider des gens, c'est un type de bénévolat. Mais il ne faut pas oublier que ces choses-là ne doivent pas prendre le dessus sur la sainte convocation de l'Éternel. Okay? La sainte convocation, c'est quoi? En fait, Dieu nous demande, en cette journée-là, de lui offrir un culte spécial. Ça, c'est quelque chose qui doit demeurer. Mais n'oubliez pas, le sabbat, c'est 24 heures. Donc, on a 24 heures pour aller contempler les œuvres de Dieu, aller faire du bien. N'oubliez pas, dans la création, il n'y a pas seulement la nature, il y a l'humanité. L'humanité fait partie de la création. Il fait partie des choses à contempler, dans le sens qu'il faut aller aider ces gens-là, s'il le faut. Et Jésus nous pousse encore plus loin.
Par quelle parole as-tu justifié les actes de miséricorde le jour du sabbat? On va donner Jean, désolé. Mais dans Matthieu 12, verset 12, il nous dit, « Oh, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? » OK? On parle ici de la parabole des 100 brebis. Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Jésus le dit. C'est Jésus là, qui le dit. Okay? Tantôt, on a vu un exemple, mais là, on a vu un fait. Dieu est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Et pourtant, ça nous pousse encore un peu plus loin. Si on nous parle de sabbat, okay? Un jour spécial où on ne doit pas faire d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une journée de préparation, logiquement. C'est quoi? C'est quand cette journée de préparation? Quel jour est particulièrement indiqué comme étant le jour de préparation pour le sabbat? Quelle est cette journée de préparation spéciale? Est-ce que vous avez une idée de quelle est cette journée de préparation? La veille, OK. Luc 23, verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc ici, on ne dit pas c'est quoi, quel jour, mais allez-y par déduction logique. Le sabbat allait commencer, donc c'est-à-dire que c'est la veille. Donc vendredi. Vendredi est le jour de préparation. On va aller voir plus loin. Exode 16, 22, 23. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Il y a 2 choses importantes. Le vendredi, c'est une journée de préparation. Ici, c'est dans le texte de Luc, on voit que c'est quelque chose de général. Quand on parle de préparation, on parle d'une préparation générale. OK? Que ce soit nos vêtements, que ce soit la maison, que ce soit... Par exemple, si la maison, cette fois, c'est la journée de culte qu'on va faire ici. On met la maison propre pour accueillir bien les gens. On prépare tout, en fait, pour que tout soit propre, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit la maison. Mais ici, on nous parle de la nourriture, c'est plus précis. On nous spécifie que toute la nourriture soit faite le vendredi. Et que ce soit gardé jusqu'au lendemain. Ça ne veut pas dire que le lendemain, par exemple, vous faites cuire quelque chose, vous le mettez au frigo, vous devez le réchauffer, vous pouvez le réchauffer. OK? Mais ici, on parle de cuisson. En fait, on parle de cuisine. En fait. Le sabbat, on ne doit pas cuisiner. On ne parle pas de réchauffer ou de refroidir quelque chose. On parle de cuisiner, donc de préparer, donc de œuvrer, de faire quelque chose. Pour nous-mêmes, en fait. Dieu nous dit, toutes les œuvres que vous voulez faire pour vous-même, gardez-les pour dimanche jusqu'à vendredi. Mais le samedi, c'est le moment de... C'est ma journée, en fait. C'est un Dieu jaloux. Dieu se garde une journée pour lui. C'est pas de la méchante jalousie, en fait. Parce que Dieu le fait dans la création. Dieu nous montre cet exemple. Il veut qu'on suive son exemple. Mais pour aller plus loin, parce que là, on n'a pas encore vraiment... Là, on a cité des exemples, des choses. Mais si on se fie au peuple d'Israël, comment ils se préparaient? Comment les Israélites dans le désert se préparaient-ils pour le jour, le sabbat au 6e jour? Vous avez peut-être déjà réfléchi à ça, je ne sais pas. Exode 16, verset 22. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain en double, 2 homères pour chacun, et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Comment les Israélites dans le désert se préparaient-ils pour le sabbat au 6e jour? En fait, ils préparaient en double. Ils faisaient tout en double pour le lendemain, pour la journée même et pour le lendemain. Donc, tout, c'est la même chose, en fait. On doit se préparer presque en double, en fait. Qu'est-ce qu'on fait habituellement chaque jour? Aujourd'hui, on le fait en double le vendredi pour se préparer pour le samedi.
Et il y a une petite note que j'aimerais lire avec vous. J'ai marqué une note, les questions sont terminées. Le sabbat ne doit pas être un jour de travail ordinaire, d'oisiveté ou d'amusement, mais un jour de repos, de réflexion, de joie sainte, de culte, d'aide. Il devrait être le plus heureux, le plus brillant et le meilleur de toute la semaine. C'est ainsi qu'elle devrait être pour les jeunes et les vieux, et les moins vieux, et les moins jeunes. Très tôt, on peut enseigner aux enfants les histoires de la création et de la rédemption, les amener au milieu des œuvres de Dieu et leur apprendre à le voir et à communier avec lui à travers la nature. La préparation du sabbat est donc essentielle à sa bonne observance. La bénédiction de Dieu s'exerce aussi bien sur les premiers que sur les derniers moments du sabbat. Et dans la mesure du possible, tout doit être préparé pour que la journée entière soit consacrée à Dieu et à l'humanité de la manière indiquée. En formant le sabbat, en instaurant le sabbat, Dieu s'est reposé sur ce jour, l'a béni et l'a sanctifié. Celui qui observe correctement le sabbat peut donc s'attendre à ce que le repos, la bénédiction et la sanctification de Dieu soient introduites dans sa vie. Donc, c'est tout pour l'étude d'aujourd'hui. Donc, je remercie à tous et à chacun de ceux qui ont pu être présents. Et est-ce que vous avez des questions avant de terminer cette leçon? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui sont présents. Il y a Claude qui est avec nous. Il y a la famille Dubois aussi. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'étude qu'on a faite aujourd'hui sur la manière d'observer le sabbat? Aucune question, Ali. Tout est clair et net, tout est bien fait. Il n'y a pas de problème. Ça résume vraiment que le sabbat a été créé pour adorer Dieu et a été créé pour nous aussi, pour nous fortifier en Dieu et aussi pour aider notre prochain à faire du bien aux autres. Donc, amen, Olivier, c'est parfait. Merveilleux. OK. OK, bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais terminer par une courte prière. Puis par la suite, je vais vous laisser le reste du sabbat pour contempler la nature, aller aider votre prochain et pour que Dieu continue à vous bénir en cette journée. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être présents pour t'adorer en esprit et en vérité, pour te rendre gloire, pour te donner toute louange et toute chose, Seigneur, à toi et à toi seul. Puisses-tu nous permettre d'observer ce jour du sabbat comme tu nous l'indiques, Seigneur, et que tu puisses nous bénir à travers ce jour. Ce jour, ce n'est pas un jour de fardeau, un jour d'interdiction, Seigneur, mais c'est un jour d'obéissance, un jour de respect, un jour d'adoration. Une journée où est-ce que, cette fois-ci, on ne fait plus nos propres œuvres, mais on contemple les œuvres que tu as créées. C'est une journée de contemplation de la création, une journée de contemplation de notre Dieu tout-puissant, celui qui nous a donné la vie, qui nous a envoyé son Fils mourir sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Puisses-tu donc nous bénir, nous sanctifier en cette journée de sabbat, mais tout au long de cette semaine qui va s'annoncer après ce sabbat. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.